Alors avec Jean-Pierre Hansen, nous avons écrit cet ouvrage, Transition électrique, ce que l'Europe et les marchés n'ont pas su vous dire, paru chez Odile Jacob, qui vient de sortir. Un peu pour deux raisons. La première, c'est que le prix de l'électricité aujourd'hui est un peu au cœur du débat, hein, puisque les prix ont plutôt tendance à monter. Et la deuxième raison, qui est la principale, c'est qu'on vient de fêter, en fait en 2016, les 20 ans de la première directive, celle de libéralisation du secteur de l'électricité. Donc on a voulu faire un bilan pour savoir si ce bilan était positif ou négatif. En fait, il est relativement mitigé, parce que je crois que, si vous voulez, la libéralisation des industries de réseau, ce qu'on appelle les industries de réseau, a été très différente d'une industrie à l'autre. On a libéralisé d'abord les télécoms. Ça s'est très bien passé, les prix ont baissé, les services ont explosé, mais pour une raison simple, il y a eu énormément de progrès techniques. Il y a eu la libéralisation du transport aérien, et donc là, l'offre s'est absolument développée. Il y a eu beaucoup de low cost, la demande a monté, et les prix ont fortement chuté. Et puis, il y a eu la libéralisation de l'électricité. Et là, on s'est aperçu que ce n'était pas la même chose. Les prix n'ont pas fortement chuté. Ils ont même eu tendance à augmenter. En fait, si vous voulez, il faut comprendre que dans le prix de l'électricité que paye un consommateur français, par exemple, vous avez trois tiers. Un tiers, c'est le prix du kilowattheure, c'est-à-dire la fabrication du kilowattheure avec des centrales. Un tiers, c'est le coût du réseau, c'est-à-dire le réseau de transport, RTE, réseau de distribution, Enedis. Et un tiers, ce sont des taxes. Alors, les prix sur le marché de gros ont chuté, ce qui d'ailleurs pose problème à ceux qui produisent l'électricité comme EDF. En revanche, le coût des réseaux, lui, il a relativement monté, et le prix est fixé non pas par le marché, mais il est fixé par une commission de régulation. Et les taxes fixées par l'État, alors ces taxes, elles, se sont fortement développées, et elles se sont développées parce qu'on a beaucoup subventionné les énergies renouvelables. Donc on gagne d'un côté quand le prix sur le marché de gros de l'électricité chute, mais on perd de l'autre côté quand le montant des taxes augmente. Alors, est-ce que produire de l'électricité, c'est nécessairement produire propre? La réponse est non, parce qu'une grande partie de l'électricité, notamment à l'échelle mondiale, est thermique avec du fossile. Bon, il ne faut pas oublier que presque 40% de la production d'électricité dans le monde est fait avec du charbon. Alors c'est vrai surtout bien sûr en Chine, en Inde, même aux États-Unis, ce qu'on oublie souvent. Alors ne perdons pas de vue que c'est très différent d'un pays à l'autre. La France, par exemple, est dans une bonne situation, puisqu'en France, presque les trois quarts de l'électricité produite, c'est de l'électricité nucléaire. Vous avez à peu près 12% d'électricité hydraulique, 5% d'électricité faite avec du solaire et de l'éolien, et le reste, 4 à 5%, c'est du gaz et un tout petit peu de charbon. Donc la France est un peu une exception par rapport à la norme européenne déjà. Regardez l'Allemagne. En Allemagne, 40% de l'électricité, c'est soit du charbon, soit du lignite. Le lignite, c'est du mauvais charbon. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il faudrait sortir du charbon. Là, il y a un consensus à l'échelle mondiale, un consensus qui est mou, parce qu'on le voit aux États-Unis aujourd'hui. Il y a un rapport qui vient de sortir qui, je dirais, ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Mais alors la principale mesure qui serait, je dirais, efficace pour sortir du charbon, c'est de faire payer ce qu'on appelle une externalité, c'est-à-dire mettre une taxe carbone, faire payer le prix du carbone. Alors il existe un prix du carbone sur le marché de gros en France, en Europe, hein, mais ce prix est très bas aujourd'hui. Donc si on veut en quelque sorte favoriser les énergies propres, eh bien il faut déjà pénaliser les énergies fossiles. Et la meilleure façon de pénaliser les énergies fossiles, c'est d'introduire un prix du carbone.